Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais excuser le maire de Dole et président de la communauté de communes, Denis Rapinel, qui a un décès dans sa famille et qui ne peut pas être avec nous cet après-midi. Il aurait beaucoup aimé être là puisque, Monsieur le Président, vous le savez, il s'est battu avec notre conseiller départemental et tous les élus du secteur pour que cette route puisse se faire, et il aurait aimé être là à couper le ruban puisque c'est l'aboutissement d'un travail de longues années. Et je vous entendais tout à l'heure, Monsieur le Président, vous discuter avec les agriculteurs, mais ça fait plus de 30 ans que le projet est en gestation et qu'il a été, je dirais, de commission en commission, de concertation en concertation, pour arriver à ce que ce projet soit réalisé cet après-midi. Donc, je vous prie de l'excuser. Et puis, bien, je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi, Monsieur le Président, avec le Président en charge des routes et tous les responsables du département ainsi que les maires du secteur pour cette inauguration qui est un élément important, y compris pour notre communauté de communes, puisqu'elle va permettre de désenclaver non seulement le centre de Dole, mais également de permettre de faire travailler les entreprises qui sont donc dans ce secteur et donc de rejoindre les grands axes beaucoup plus rapidement. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et je n'oublie pas non plus les riverains qui vont pouvoir passer donc d'un endroit à un autre de façon beaucoup plus facile. Donc merci, merci Monsieur le Président, et je vous laisse tout de suite la parole. Bien, Monsieur le Vice-président qui nous accueillait dans ces murs, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, bien, vous avez pu voir qu'un projet de cette nature, bien sûr, un projet qui fasse l'unanimité, le total consensus, ce n'est pas possible. Et le propre des élus, c'est aussi bien de faire vivre la démocratie, d'entendre tous les points de vue, d'essayer de dégager, j'allais dire la voie, et là le propos serait peut-être pas totalement adapté, mais en tout cas les voies et chemins pour bien continuer d'avancer dans cette perspective d'aménagement global de notre territoire départemental. Alors je crois que j'ai entendu des messages qui sont des messages tout à fait légitimes et pertinents. Il y a des enjeux de plus en plus de maîtrise de l'économie, de la destination des sols et notamment des terres agricoles. Et pour autant, on ne peut pas tomber dans un travers qui conduirait à dire on s'engage à ne plus réaliser d'infrastructures sur ce territoire départemental, notamment dans des territoires comme celui-ci qui ne sont pas parmi aujourd'hui les territoires qui ont les meilleurs indicateurs sur toute une série de batteries, et notamment la question de l'attractivité économique. Bien sûr, on sait que les questions de qualité des dessertes et des infrastructures sont des enjeux majeurs. Alors, je pense que ce débat-là, il faut continuer de le faire vivre, et André Lefebvre a engagé pour le compte de l'équipe départementale, eh bien, la réflexion collective sur... Au début, on ne parlait que d'infrastructures, et très rapidement, d'ailleurs, on a pris la mesure des attentes et on parle de mobilité, parce qu'on sait qu'à l'avenir, une partie des réponses ne seront pas nécessairement des infrastructures, mais des réflexions sur l'organisation globale des mobilités avec des solutions alternatives, mais que nous savons aussi qu'il y a des endroits où les réponses resteront des réponses de type infrastructure. Alors nous devons aussi bien sûr réfléchir à la conception, au mode de concertation, à l'explication, à la pédagogie, au travail le plus en amont possible quand il y a le maximum de scénarios que l'on peut encore mettre sur la table, et non pas, il est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, on arrivait en général avec un projet complètement ficelé où il n'y avait plus grand chose à dire. Je crois que cette façon-là, elle est déjà derrière nous et qu'il nous faut continuer d'avancer. Mais je pense aussi, et y compris dans le contexte quand même qui est celui que traverse notre pays, c'est quand même une crise sociale d'une ampleur tout à fait exceptionnelle et qui mérite une attention toute particulière. Eh bien, quand on entend une partie de ces messages de territoire qui ont ce sentiment de relégation et d'exclusion, eh bien, je pense que le département, il est aussi dans son rôle. Et quand je regarde sur 2 semaines, je suis souvent venu vous voir, signer le contrat départemental de territoire, signer la convention de lecture publique. J'étais chez vous, monsieur le maire, il y a 10 jours pour un ensemble d'habitats adaptés intégrant
une médiathèque. Il y a quelques jours, nous étions à Pipriac pour un centre routier, à La Guerche pour l'aboutissement de 4 années de chantier pour restructurer l'hôpital EHPAD. Tout ceci, eh bien, tous ces investissements, ils se font dans des secteurs où il y a des attentes et qui sont vraiment à la périphérie du département. Il y a quelques jours, nous avons inauguré 6 km. C'était l'investissement le plus important en une seule fois, 25 millions d'euros sur la Reine Anjou. Et je redisais la satisfaction des élus de ce territoire et du maire de Martigny qui me disait que eh bien, ces 3 dernières années, il avait regagné 200 habitants, 50 enfants dans ces écoles. Eh bien, je pense qu'en faisant cela, le département apporte des réponses aussi à ce sentiment de relégation. Alors bien sûr qu'il reste des inégalités territoriales, mais nous essayons année après année de les réduire et je pense que nous avons des résultats. Il n'y a pas en Ille-et-Vilaine de territoire abandonné. Quand je rencontre d'autres présidents d'autres territoires, quand je discute avec le président de la Haute-Saône, sa capitale c'est Vesoul, quand je discute avec la présidente de la Lozère, sa capitale, Mende, c'est 12 000 habitants. Son territoire, c'est 76 000 habitants et c'est grand comme l'Ille-et-Vilaine. Bien, je peux vous dire que notre situation, il la trouve plutôt enviable. Et que le fait que nous ayons une capitale régionale, eh bien, ce n'est en aucun cas un obstacle, c'est une opportunité, parce que le rôle du département, justement, c'est de redistribuer sur tout le territoire des moyens importants, parce que les investissements que j'ai cités, ils sont tout à fait structurants. Je parlais des 25 millions sur la Reine Anjou sur 6 km, mais ici, c'est 12 millions d'euros qui ont été investis par le conseil départemental avec un financement 100% conseil départemental. Et c'est effectivement, eh bien, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut du travail sur le terrain, il faut un accompagnement avec les élus locaux du territoire. Et puis, parfois, il faut statuer, arbitrer, décider pour avancer. Je crois qu'aujourd'hui, pour ce territoire, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un nouveau point d'appui pour rebondir, pour se projeter, et puis pour continuer, ben, vous-même, apporter votre contribution dans l'exercice des responsabilités qui sont les vôtres. On sait que la question qui a donné lieu à ce débat tout à l'heure d'utilisation de l'espace, il y a des responsabilités du département, il y a bien sûr des responsabilités des conseils municipaux, des intercommunalités, quelle densité l'on met, et je crois qu'on a beaucoup évolué dans les SCOT, dans les PLU, voire les PLUI, pour dire, eh bien, peut-être qu'il faut qu'on continue d'expliquer à nos concitoyens que le modèle qui a longtemps été complètement dominant, où on faisait 8, 10 maisons à l'hectare, c'est un modèle qui ne peut plus continuer de se développer, qu'il faut trouver d'autres modes, qu'il faut redynamiser, revitaliser les centres-bourgs notamment, et je sais que le département, eh bien, c'est un de ses axes d'intervention aussi dans le domaine de l'habitat et du logement. Donc je crois que aujourd'hui, un moment important, parce que, alors je ne connais pas, j'ai entendu 30 ans, je ne peux pas dire ce qu'était la situation il y a 30 ans ici, mais Jean-Luc... Bon. Il paraît premier petit rapport au département en 78. Bon, donc vous voyez que le temps a été long, mais que c'est aussi le temps de la maturation, et puis c'est des arbitrages, parce qu'il n'y a pas un endroit où je me déplace sans qu'on me dise qu'il faudrait faire ici un centre technique, là un centre d'incendie et de secours, là un collège, là une route. Bon, et bien sûr nos capacités ne sont pas illimitées. Ce qu'il faut, c'est que les choix soient partagés, qu'ils soient discutés, qu'ils soient cohérents, qu'ils soient hiérarchisés et qu'il soit aussi réaliste par rapport à nos capacités. C'est ce que nous essayons de faire au sein de l'Assemblée départementale. Et on sera de nouveau en session jeudi et vendredi. Nous débattrons de nos orientations budgétaires pour l'année qui vient. Et je peux d'ores et déjà dire que la maquette, de toute façon, les élus l'ont eu. Ils savent que nous serons l'an prochain en capacité d'investir 20 millions d'euros de plus que l'an passé, dans le contexte du moment. Eh bien, je crois que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble du territoire. Et 20 millions d'euros, en se désendettant de 30 millions d'euros, eh bien, je trouve que le département, je crois qu'il y a une gestion rigoureuse qui est en place et qui permet aussi d'avoir ces perspectives, alors que pourtant, eh bien, le contexte général reste difficile. Alors, bien sûr, il y aura donc des collèges, il y aura des centres routiers, il y aura des centres d'incendie et de secours qui vont continuer de voir le jour. Et c'est une bonne nouvelle parce que tout à l'heure, la journaliste de France 3 me dit « Mais dites donc, vous avez quand même, vous, un sacré problème. Comment vous allez faire avec cette croissance ?» Et je lui dis « Vous savez, jamais je ne penserai que la croissance est un problème. Il y a tellement de territoires qui sont en difficulté par ailleurs,
Par contre, ça nous oblige à faire preuve d'imagination pour apporter de nouvelles réponses, mais fondamentalement, c'est une chance pour l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine et pour tous les territoires d'avoir cette attractivité qui fait que chaque année, 11 à 12 000 nouveaux habitants viennent en Ille-et-Vilaine. Eh bien, ça, franchement, c'est un point d'appui et c'est aussi cela qui nous permet de faire plus pour les territoires qui sont moins spontanément dans cette dynamique. Alors, je voudrais, en conclusion, remercier tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été confrontés à la gestion de ce dossier. Alors, bien sûr, les équipes techniques, les équipes qui ont discuté, les équipes qui ont été sur les questions foncières. On sait que ça prend énormément de temps. Je remercie aussi tous les propriétaires, tous les riverains qui, à un moment ou à un autre, ont été impactés et qui, par-delà les contraintes que cela pouvait leur imposer, eh bien, ont eu aussi quand même le sens que l'intérêt général eh bien, conduisait d'avancer dans ce dossier-là, quel que soit, et là c'est parfois, eh bien, il y a contradiction entre l'intérêt légitime d'un particulier et l'intérêt collectif de tout un territoire. Donc cette compréhension-là, elle est importante, il faut qu'on continue de l'entretenir, et puis je dirais que la route est désormais ouverte. Les 2 premiers passagers ont été récompensés, sont repartis avec des bouquets. Donc on souhaite bien sûr pleine réussite à cette infrastructure. Et puis aussi, une des autres dimensions, c'est la sécurité, parce qu'il y avait aussi des problématiques d'accidentologie et de sécurité. Je crois que ce sera, et là, on ne peut jamais évaluer le prix d'une vie humaine, mais on sait que la vie humaine n'a pas de prix, et que c'est une contribution également à la réduction de l'accidentologie. Je pense que la gendarmerie, bien sûr, est elle aussi très mobilisée sur ces questions-là et que nous essayons de travailler de concert sur ces problématiques. Merci de votre attention. Alors, je crois qu'il nous reste un champ. Il y a un petit peu d'accueil. Voilà. Un petit peu d'accueil. Pour une opération de cette envergure, il y a un petit moment de convivialité auquel vous êtes toutes et tous conviés.